Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut manipuler des chaînes de caractères dans un tableau Excel. Plus précisément, je vous parlerai des fonctions gauche, droite, NB-car, cherche et concaténer. Alors j'ai fait un premier tableau, c'est celui du haut, où j'ai le nom des agents, le prénom des agents et leur adresse. Et en dessous, un certain nombre d'informations que j'ai extraites de ce tableau à l'aide des fonctions liées au caractère. Donc je peux par exemple extraire la première lettre du nom. Je peux extraire les 3 premières lettres du nom ou les N premières lettres du nom. Je peux aussi extraire la dernière lettre du prénom ou du nom, peu importe, les 2 dernières lettres, etc. Je peux compter combien il y a de caractères dans un nom. Donc, par exemple, ici, j'ai compté que Ferro contenait 7 caractères. Je peux aussi aller lui demander d'aller chercher la place du premier espace dans l'adresse, ou plus généralement, la position d'un caractère que je vais lui donner dans une chaîne de caractères. Donc, par exemple, ici, il me dit que la place de l'espace dans 15 cours de la Libération est à la 3e place, que dans 104 Kejonking, qui correspond à la 2e ligne, l'espace est en 4e position, etc. Et je peux aussi lui extraire, par exemple, le numéro de l'adresse, donc c'est tout ce qui est à gauche de l'espace. Et inversement, je vais pouvoir aussi lui dire récupère tout ce qui est à droite de l'espace pour récupérer la voie de l'adresse. Donc je vais vous présenter ces fonctions, toutes les fonctions qui me permettent de faire ça. Et donc la première fonction s'appelle droite. Droite a 2 arguments. Un texte ou une chaîne de caractères qu'on peut retrouver dans une cellule, un point-virgule et le nombre de caractères qu'on veut extraire. Donc ça va extraire les NB derniers caractères à l'extrême droite du texte. Donc ici j'ai un exemple, j'ai mis des références de dossiers. Donc par exemple pour la première référence 02 006 01, je peux taper égale droite de cette cellule qui est là serait B21, point virgule 6, pour que ça me récupère les 6 caractères à droite. Donc le 1 0 6 0 0 2. Ce qui induit qu'en fait ça me récupère la référence du dossier dans cet exemple en enlevant le 0 du début. Je peux lui dire aussi récupère-moi les 3 caractères de droite, c'est la 2e formule que j'ai mis, et ça me récupère juste le numéro 601 dans ma référence. Si j'ai droite, j'ai gauche. Et gauche, c'est le symétrique, j'extrais les NB caractères les plus à gauche du texte. Donc si je fais gauche de cette cellule, la cellule qui contient 2006-010, qui là est B38, si je fais gauche de B38, 6, ça me récupère les 6 caractères les plus à gauche, donc 2, 0, 0, 6, 0, 1, et ça m'enlèvera le 0 qui est à la fin de la référence. La fonction cherche recherche une chaîne de caractères au sein d'une seconde chaîne de caractères et renvoie le numéro de la position de la chaîne de caractères qu'on cherchait dans le texte. Donc ici, ma chaîne de caractères, j'ai pris seulement une lettre pour que ça soit plus facile à comprendre. Et si je tape cherche N dans imprimante ou dans la cellule qui contient le mot imprimante, il va me dire le N étant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e position dans le mot imprimante. Et puis si je lui demande de chercher le I dans imprimante, alors le I apparaît 2 fois, certes, mais il va prendre la position de la première occurrence de cette lettre, donc I pour lui est en première position du mot imprimante. Donc ça c'est la fonction cherche qui me permet de récupérer la position d'un caractère ou d'un texte dans un autre. NB-car d'un texte ou d'une chaîne de caractères compte le nombre de caractères qui constituent le texte. Donc là par exemple j'ai rentré des mois
Si je fais n bécart de A3, sachant que dans A3 il y a janvier, il va me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 caractères. Janvier est composé de 7 lettres. Également pour février, mars contient 4 lettres, avril 5. Donc n bécart compte un nombre de caractères. Il compte les lettres, mais s'il y a des espaces, il les comptera aussi. Enfin, on peut coller des textes. Donc on peut assembler plusieurs chaînes de caractères afin de n'en former qu'une à l'aide de la fonction concaténer. Donc je peux faire concaténer et mettre des textes ou des cellules contenant du texte séparés par des points-virgules pour coller des textes qui sont par exemple dans des cellules différentes et qu'on veut fusionner dans une même cellule. Donc ici j'ai fait un petit tableau avec des noms d'agents, des prénoms d'agents. Vous voyez que je peux écrire égal concaténé de C5 où j'ai Gabriel, point virgule espace que j'ai mis entre deux guillemets, mais il y a un petit espace au milieu, point virgule B5 qui est le nom de l'agent. Et si je fais ça, il m'écrira dans la cellule H5 Gabriel espace ABA. Donc concaténer permet de coller des textes. On peut utiliser concaténer ou on peut également utiliser le caractère et commercial. Et au lieu d'écrire concaténer C5 espace B5, on peut écrire simplement égal C5 et commercial espace et commercial B5. Vous pourrez choisir l'une ou l'autre des fonctions concaténer ou et commercial pour coller vos textes. Donc si on revient à nos fonctions, eh bien vous avez compris que pour récupérer la première lettre du nom, c'est la lettre la plus à gauche, donc j'écris égal gauche du nom 1. Là je peux recopier sur 3 lignes si j'ai envie, pour avoir la première lettre de chaque nom de mes agents. Et si je veux récupérer les 3 premières lettres du nom, eh bien je mets gauche à 5, 3. De manière symétrique, pour avoir la dernière lettre du prénom, c'est le caractère le plus à droite. Donc j'écris droite du prénom 1. Et si je préfère avoir les 2 dernières lettres du prénom, eh bien je fais droite de prénom 2. Si je veux calculer le nombre de caractères composant un nom, je peux utiliser la fonction nbécart et lui dire compte-moi le nombre de caractères qu'il y a dans le texte tapé en A5. Ferraud contient 7 lettres, tout comme Cochard, et Rave en contient 4. Si je veux rechercher la place du premier espace dans l'adresse, je vais utiliser la fonction cherche et je vais lui dire recherche-moi l'espace qu'il y a dans l'adresse. Et s'il y en a un, au moins un, il va prendre celui qui est le plus à gauche et il va me dire que dans 15 cours de la Libération, l'espace est à la 3e position. Et dans 104 quai Jonking, l'espace est à la 4e position. Je vais juste vous montrer les fonctions concaténées avant de passer à la suite. Donc je peux coller des textes comme je vous ai montré tout à l'heure dans le cours à l'aide de la fonction concaténer. Et je peux concaténer par exemple le prénom avec un espace pour qu'il soit décollé du nom. Et puis je peux constituer par exemple une phrase telle que celle-ci.
le prénom, espace, collé au nom, espace, habite, collé à l'adresse. Et donc, j'ai ici une petite phrase avec prénom, nom, habite et l'adresse. Je l'ai fait avec la fonction concaténer. J'aurais pu la faire aussi avec le et commercial en écrivant prénom, et commercial, espace, nom, et commercial, espace, habite, et commercial, adresse. Ce sont deux manières d'écrire la même chose, de concaténer des chaînes de caractères. Donc ça, ce sont les fonctions de base que vous devez connaître. Mais évidemment qu'elles vont avoir un intérêt, surtout quand elles seront combinées entre elles. Donc par exemple, ici, si je veux extraire le numéro de l'adresse, donc le 15 du cours Libération ou le 104, je vais devoir combiner des fonctions. Donc en général, à part avec le et commercial, toutes les autres fonctions, on les combine en les embriquant. Donc par exemple, ici, je peux faire égal gauche. Donc je veux récupérer les premiers caractères à gauche, mais dans la première adresse, je vais récupérer que 2 caractères, et dans la deuxième adresse, je vais en récupérer 3, parce que c'est 104. Et donc le numéro, le nombre de caractères que je dois récupérer, il va falloir que je demande à Excel de le récupérer et de le retrouver. Et en fait, ça va dépendre de la place de l'espace. Donc je vais pouvoir lui dire, récupère ce qui est à gauche, et pour savoir combien tu dois en récupérer, eh bien, tu dois aller chercher où est l'espace. Là, l'espace, il sera en troisième position. Moi, je vais récupérer que 2 caractères, donc je mets -1. Il m'a récupéré le 15, le 104 et le 23. Inversement, je peux lui demander de me récupérer la partie droite, donc cours de la Libération, quai Jonking, en combinant les fonctions droite, et donc tout ce qui est à droite, c'est tout sauf les 3 premiers caractères. Les 3 premiers caractères, c'est la place de l'espace, donc tout, c'est NBcar. Et la place de l'espace, c'est cherche. Et comme ça, en combinant ces fonctions droite, NBcar et cherche, j'ai pu récupérer la voie de l'adresse.